لله كما شفت المباراة ما كانت سهلة. وين دخلنا في المباراة كنا حابين نماركيو بروميير ميطون، لا غالب ما شفناش الحظ وين باش نسجلوه. قعدنا كونسونطري في دوزيام ميطون والحمد لله تمكنا من سجلنا هدفين ان شاء الله. الحمد لله يا ربي وين فرحنا الانصار هذو اللي جاو ساندونا بزاف. الحمد لله هذا الفوز يخلينا نحضروا باريحيه اللقاء العوده ان شاء الله، نكونوا الله وتر في مباراه العوده ان شاء الله. والله ما دخلناش هيك باسكو كنا مامنين في الحظوظ تاعنا وين اون بريمير ميطون كريي بوكو دوكازيون وين ربي ما وفقناش. اون دوزيام ميطون الحمد لله قعدنا كالم وقدرنا نحققوا الفوز. وي بيان سور مي كيما شفت كونتر ان ايكيب ان غروند ايكيب اللي الحمد لله هذا الفوز يخلينا نحضروا باريحيه ان شاء الله. الحمد لله عكس الفوز ما جاش سهل. حنا خدمنا باش ديجا نفرحوا لي سيبورتور كيما هذا، وصافي بليزير يكون عندك دي سيبورتور هكذا، وحرام ثاني ما تفرحهمش. الحمد لله ربحنا 2-0 وان شاء الله نروحوا لاكيني باش نجيبوا لا كاليفيكاسيون ان شاء الله. السلام عليكم يا خو. واش نقول لك، الحمد لله on a fait un très beau match. On a fait un très beau match. Je pense que le plus facile on l'a fait aujourd'hui, mais bon ça reste le plus difficile. Inch'Allah on va continuer comme ça et on va ramener la qualification d'Ina Inch'Allah. ما تخلكمش الشك في لاميطون؟ Franchement non, parce que on était concentrés. بصح وشنو كنا حايبين نماركيو le plus tôt possible pour continuer à enchaîner, mais bon ما كتبتش. mais Inch'Allah نجيبوا la qualification تما. Justement il y avait de la place au moins pour un but. Pas un but. Ouais mais c'est dommage, mais bon راك تعرف دوكا le destin nous a été favorable aujourd'hui. On a gagné 2-0. Inch'Allah نكملوا هكذايا. Un mot public. نقول لهم يعطيكم الصحة ثنمير ثنوان. Franchement ils étaient vraiment forts ce soir. Inch'Allah يكملوا هكذايا ونكملوا كاع كيف. يعطيك الصحة. Alors coach, globalement, vos impressions techniques sur la rencontre d'aujourd'hui? C'est un match qui laisse beaucoup de regrets puisqu'on a quand même les occasions. On en a 3 sur la seconde mi-temps. On frappe sur le poteau aussi avec un bel arrêt du gardien de but. Voilà, globalement ce match-là laisse beaucoup de regrets. Hein. Mais on va rester positif. Je crois qu'à Conakry, on est capable de renverser la vapeur. Cette équipe de Roya est vraiment inarrêtable à Conakry. Hein. On l'avait vécu aussi contre le Wydad et malgré des décisions arbitrales, je crois qu'on aurait pu le faire. Mais voilà, on reste positif. On fait une première mi-temps on contrôle plutôt le match. On avait décidé de jouer sur un bloc médian pour contrôler les décrochages d'Adadi. Hein. Donc ça a plutôt été bien fait. On a eu des temps de jeu assez intéressants en première mi-temps, même si on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. On a plutôt contrôlé. Ensuite en deuxième mi-temps, je crois que voilà, on a su quand même élever le niveau de jeu. Malheureusement, j'ai l'impression, il faudra que je revoie les matchs, mais j'ai l'impression qu'on prend les 2 buts sur nos temps forts. Hein. On rate l'occasion d'égaliser, derrière on prend le second. Voilà, c'est bien dommage. On a été moins consistant défensivement en deuxième mi-temps. On a trop reculé à mon avis. Ça a laissé des espaces. Donc il y a des choses à corriger, mais il y a beaucoup d'espoir. Quand vous trouvez cet adversaire du jour? Oui, la GSK on connaissait, vous savez, hein, on l'examine, on l'étudie depuis 3 semaines. Pour ma part, j'avais vu ces 2 matchs contre El Merreikh. On m'avait envoyé le match contre le Paradou. Donc c'est une belle équipe qui a l'air très jeune, avec des vrais bons joueurs. Hein. Ça, il faut pas le nier. C'est vraiment une belle équipe avec Walid que j'ai eu sous mes ordres au CSC Constantine qui est vraiment une belle âme, qui donne beaucoup de courage à cette équipe. Voilà, mais je veux pas trop parler de l'adversaire. On connaissait toutes les caractéristiques. Voilà, je crois qu'on a commis cette erreur, notamment sur le deuxième but, alors qu'on est vraiment sur le temps fort de la deuxième mi-temps. On commet une erreur, on recule. On est très mal placé, on prend ce but, donc voilà. Mais on reste positif. Hein. Je vous assure que cette équipe de Roya à domicile, c'est très passionnant. Quand ça même à du 0, vous voyez que c'est jouable toujours? Oui, bien évidemment. Vous savez, sur le même tour l'an dernier, cette équipe de Roya avait perdu 3-0 en Libye, elle a gagné 6-2 au retour. Voilà, elle est vraiment passionnante à domicile, c'est autre chose. Elle met beaucoup de passion, beaucoup de jus. Hein. Après, il y a bien évidemment les conditions climatiques auxquelles nous sommes très habitués. Hein.
peut-être pas l'adversaire, voilà. Mais en tout cas, je crois qu'on a vu aujourd'hui une belle confrontation entre deux bonnes équipes, deux belles équipes qui sont encore en début de saison, mais en tout cas c'était une confrontation de très bon niveau. Le taux d'humidité d'aujourd'hui vous a avantagé. Vous êtes habitué à jouer à ce jeu avec Je sais pas du tout, moi, je sais pas. Je pense que mes joueurs étaient bien, on a plutôt bien fini le match avec des joueurs qui avaient joué 2 matchs amicaux avec leur équipe nationale dans la semaine. Ils ont plutôt très bien fini le match, donc voilà, c'est vrai que les conditions étaient bonnes. Malheureusement, il faut pas oublier que voilà, on vient de perdre 2-0. Alors beaucoup de regrets. Je crois qu'on méritait un peu plus aujourd'hui. Hein, si on avait été beaucoup plus rigoureux et plus efficace, mais voilà, on garde beaucoup d'enthousiasme pour le match retour. Qu'est-ce que vous faites retrouver l'Algérie? Pardon? Qu'est-ce que vous faites retrouver l'Algérie? Oh ben, beaucoup de bonheur. Vous savez, j'ai adoré mon passage en Algérie, 1 an au CSC, plus d'1 an à la JSMS Kida. Vraiment, c'est que des bons souvenirs. Hein. J'embrasse tout le monde. J'ai beaucoup d'amis. Voilà, l'Algérie est très agréable. Passionnante aussi au niveau du football, hein. Ça peut rendre fou, mais bon, notre métier aussi de coach, c'est aussi des fois d'aller jusqu'aux limites de la folie. Donc la folie va vous permettre de revenir un jour? Ah, je sais pas, pour l'instant j'ai un très beau challenge avec le Oroya Athletic Club, avec un grand président, un propriétaire du club qui veut vraiment construire quelque chose de magnifique. Il s'en donne les moyens. Voilà, il nous pousse sans cesse à travailler, à progresser. Je crois que voilà, pour lui, sur ce match retour, pour lui, je crois qu'on va faire l'effort, tous les efforts, et mettre en œuvre toute la rigueur qu'il faut pour se qualifier. Coach, on a vu votre joueur Bonzé qui se plaint à la fin du match, qui se plaint de l'arbitrage. Oui, c'est vrai que l'arbitrage a été, je pense, limite sur certaines situations, notamment sur nos corners. Hein. C'est très facile de siffler une faute qui n'existe pas sur un corner. Je crois qu'il a gâché 3 corners comme ça. Voilà. Après, il y a une faute aussi sur Héritier Macambo en fin de match. Donc bon, voilà, on espère que les arbitres marocains sur le match retour seront meilleurs. Je viens de dire ce qu'il fallait dire. Je ne vais pas en dire plus. Merci, Baraka Lofik, messieurs. Merci. Un bon match encore qui marque quelque part encore une progression, parce que c'est vrai que de gagner un match aller en Ligue des Champions 2-0 contre un gros d'Afrique, c'est pas forcément évident. Première mi-temps en termes de match très intéressante, beaucoup de situations dangereuses où on aurait pu mettre un but au début de match. Après un peu moins bien en fin de première mi-temps avec du jeu un peu trop court, un peu moins bien, et un temps fort en deuxième mi-temps. Un temps très fort en deuxième mi-temps où on a réussi à mettre 2 buts. Donc grosse deuxième mi-temps, c'est vrai qu'à la fin on a un tout petit peu géré parce que l'adversaire a réagi. Il ne faut pas oublier que c'est un gros morceau, ils ont réagi un peu au milieu de terrain, tout ça, donc il a fallu colmater quelques brèches, mais globalement très satisfait. Ça marque encore une progression. Voilà, on sait que le 2-0 c'est un bon score pour nous, mais on sait que le match retour, on sait que le match retour sera difficile, on le sait, on en a conscience, mais on va se préparer en conséquence. On sait ce qu'on doit faire au match retour également. Donc voilà, c'est une soirée positive, je dirais. D'autant qu'on vous promet un bon retour. Oui, j'imagine. Mais bon, après, les matchs se jouent sur le terrain, même s'il y a des promesses en dehors du terrain. Ce qui compte, c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est nos joueurs qui doivent jouer leur jeu déjà, qui doivent aussi bien respecter le système tactique qu'on travaille depuis le début de saison, ce qu'on a très bien fait ce soir. Tout ça, c'est important, ça va jouer là-dessus aussi. Bien sûr qu'il y aura beaucoup de pression de toutes parts là-bas, on sait, on connaît l'Afrique, mais je le répète, on a l'équipe pour jouer en Afrique. On a aussi un très bon groupe, un groupe très fort mentalement, donc on va aller là-bas pour chercher notre qualification. Contrairement au Malais qui est plus technique, nous avons vu aujourd'hui une équipe plus compacte, plus rigoureuse, et surtout plus physique. Oui, c'est une équipe très physique, qui a beaucoup d'impact physique. Nous, on a joué avec nos qualités. On a répondu par le jeu, par la technique, et on a été surtout en première début de match très intéressant au niveau aussi de la récupération du ballon. On a fait jeu égal avec eux
puisqu'on a, au niveau du pressing, on a bien pressé aussi. Donc on a fait jeu égal avec eux dans leur point fort. On ira là-bas aussi pour jouer notre jeu, hein, parce qu'on sait que là-bas, l'importance de marquer un but là-bas est très, très importante. Donc on ira jouer notre jeu là-bas avec de l'ambition. Et je le répète, avec beaucoup d'envie et beaucoup de rigueur. Voilà. Vous devez préparer votre équipe psychologiquement dans la mesure où il y aura beaucoup de pression. Vous connaissez un peu déjà, il y a déjà un avant-goût. Oui, mais bon, je pense que oui, la pression d'accord, mais bon, la CAF est là pour faire respecter les choses. On y va faire un match de football. Après, ce que je ne maîtrise pas aujourd'hui, c'est la qualité ou non du terrain. Ça, je ne maîtrise pas. On verra ça en arrivant. Je pense que c'est la fin de la saison des pluies. Le terrain, c'est un élément important aussi. Parce qu'on avait vu qu'à Alméric, on avait quand même souffert beaucoup de l'état pitoyable du terrain. Donc ça, c'est un élément qu'on prendra en compte dans notre organisation, dans ce qu'on veut faire. Et puis, je le répète, on va se préparer dès lundi. On va se préparer pour ce match. Mais ça me permet de passer un message parce que on sait que le 29 septembre, on joue on joue à Conakry. On est samedi soir, aujourd'hui, alors à moins que quelqu'un va me contredire, on ne sait pas encore en championnat d'Algérie quand est-ce qu'on joue cette semaine. À l'heure où je vous parle, c'est-à-dire que mon programme, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc je passe le message, c'est incroyable, qu'à la fin d'un match de Ligue des Champions, c'est-à-dire que si on nous dit de jouer dans 3-4 jours, on ne sait pas ce qu'on doit faire comme programme, à l'heure où je vous parle. Ça, c'est grave. Il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Et là, je me fâche vraiment. C'est anormal. Qu'on ne donne pas le programme d'avance comme ça. Dans tous les championnats du monde, vous savez qu'un jour le programme des matchs. Là, aujourd'hui, on ne sait pas contre qui on joue en Algérie. On ne sait pas ni le jour, ni l'heure, rien. On va reprendre comme ça. Au petit bonheur la chance. Voilà, si le message peut passer auprès des instances, ça sera bien. La dernière fois, vous nous avez dit que j'ai mon idée sur cette équipe. Aujourd'hui, cette idée, est-ce qu'elle s'est concrétisée ou alors il y a... Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un aspect athlétique qui est très, très, très important. Voilà, ce soir, j'ai vu qu'ils avaient de la puissance et tout. Bon, après, globalement, c'est ce que j'attendais. Et je le répète, mon équipe était à la hauteur. Bon, peut-être des temps forts un peu plus réguliers dans le match, ça aurait été mieux, mais bon, on ne va pas faire la fine bouche. On a mis 2 buts, on n'en a pas pris, et on est en bonne position. Coach, vous lancez le jeune Racine Mébat qui est son premier match international. Et vous imaginez d'où il vient, lui. C'est-à-dire qu'il a fait un match avec le Baradou, contre le Baradou, l'autre jour, et deuxième match de sa carrière, il joue un match international. Donc il a été à la hauteur, il a été très bon défensivement, très appliqué, très bon tactiquement. Et bon, il a encore du travail à faire, beaucoup, mais le voir à ce niveau-là, quand même, c'est quand même intéressant. Maintenant, il ne faut pas qu'il s'enflamme, il faut qu'il continue à travailler. Il a des lacunes et il faut continuer à travailler, mais on ne va pas parler des cas individuels. Voilà. Coach, on va parler un peu tactique. Après le deuxième but, on a vu un autre schéma tactique. Vous avez fait sortir Haddadi, vous avez fait entrer Okassi. On aurait pu avancer un peu, mais on a vu une équipe qui a pris du recul. Oui, mais alors l'objectif c'était justement de pas reculer, justement de faire entrer Okassi, puis continuer d'avancer. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que c'était un système un peu différent parce qu'il fallait soulager le dernier quart d'heure Bounoua et Mohamed qui ont beaucoup travaillé. Donc Okassi dans ce système-là il soulage beaucoup. On avait été très bon dans ce système-là le dernier match. Donc c'était continuer d'avancer, d'essayer de marquer. Après la performance est plus ou moins bonne. C'est vrai que j'aurais souhaité pousser plus encore à la fin, mais je pense qu'on avait donné beaucoup avant déjà. Donc on a géré et surtout l'adversaire a réagi un peu, donc il fallait faire attention. Donc voilà. si on parlait aussi physiquement à Conakry, cette équipe aurait un peu... De toute façon à Conakry, il faut s'attendre à une grosse réaction de l'adversaire, on le sait. C'est des joueurs de qualité, c'est des joueurs au milieu de terrain qui sont très bons techniquement. C'est une bonne équipe, c'est tout. Hein. Physiquement aussi, c'est une bonne équipe, c'est tout. Bon, voilà, mais nous aussi, ça va être une bonne opposition de style, je dirais.
face à une attaque expérimentée, ça peut être pensé. Votre défense aujourd'hui a donné plus de satisfaction que d'habitude. Très bon match. Très bon match, notamment de la charnière centrale. Et voilà, c'était important. On a vu qu'ils étaient à la hauteur de justement des joueurs africains de taille et de puissance. Donc on a été à la hauteur et il faudra faire peut-être encore un peu plus là-bas, plus qu'un bon match là-bas pour toujours être à la hauteur, quoi. Voilà. Coach, un petit mot sur le joueur numéro 12. Numéro 12 guinéen? Non, le joueur numéro 12, les supporters. Ah, pardon. Ah bah... Plus... La convocation du stade du 1er novembre a été vraiment un acquis pour... Non, mais plus que présent, hein, très très présent. Oui, nous ont poussé comme il fallait. C'est vraiment... Quand tu dis le numéro 12, le mot est faible, c'est vraiment une plus-value pour nous de jouer ici. On l'a senti dans la motivation des joueurs, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Je connais bien l'Algérie et c'est vrai que bon, ici on est dans les 2 premiers au niveau de l'ambiance et c'est bien. Voilà. Mais je dirais pas qu'il y a le deuxième. C'est pas méchant. Mais c'est pas méchant, il pouvait pas jouer, il y avait la douleur, mais il n'y a rien de grave. C'est pas pathologique. Normalement, on va voir. Déjà, on voudrait bien savoir quand est-ce que c'est le prochain match, ce serait bien. On est blessé, apparemment, Mebarki a terminé. Non, rien. Walou. Merci. C'est une très bonne équipe. Il faut s'en méfier au match retour. On aurait souhaité rajouter un 3e but. Je ne dirais pas pour partir à l'aise, mais pour être un peu plus rassurant pour le match retour. Mais 2-0, je pense qu'en première mi-temps, nous avons raté 2-3 occasions. Nous n'avons pas été bons. Mais dans l'ensemble, au vu de la deuxième mi-temps, nous méritons totalement les deux réalisations. Donc je pense que c'est un très bon résultat. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas j'allais dire, espéré que la JSK marque 2 buts. Mais je pense que 2-0, c'est largement suffisant pour pouvoir espérer faire un bon résultat au match de tour. Moi, je vous l'ai dit, l'équipe de Horia Conakry est une bonne équipe. On sent que c'est une équipe qui joue bien au ballon. Ils ont de très bons joueurs. N'oubliez pas qu'ils ont 8 internationaux en U23, de différentes nationalités bien entendu. Ce n'est pas des Guinéens, c'est de différentes nationalités. L'avant-centre est très dangereux. C'est un l'avant-centre c'est burkinabé. C'est une bonne équipe. Mais la JSK aussi, c'est une grande équipe. Donc nous ferons tout pour aller ramener la qualification, pour aller au pôle, Inch'Allah. La domiciliation aujourd'hui, totale réussite. La domiciliation est une réussite. Le public est à remercier parce qu'il a tenu ses promesses, donc il vient toujours en masse pour soutenir leur équipe. Je pense que le public de la JSK aujourd'hui, il a prouvé qu'il est derrière son équipe. Il croit en cette équipe, même si certaines personnes ont toujours, remis en cause le choix de certains joueurs. Aujourd'hui, les joueurs l'ont prouvé. Le staff technique l'a prouvé, le public est derrière son équipe. Nous souhaitons encore leur donner encore de la joie dans les prochains jours, Inch'Allah. 90 minutes de la phase des poules, la JSK. La JSK a de fortes chances, je ne dis pas parce que ça c'est le football, hein. Tout peut arriver en football. Le football, ce n'est pas une science exacte. On peut aller en poule comme on ne peut pas aller en poule. Donc il faut que les gens soient préparés sur ça. Nous avons un match retour. Nous allons demander aux joueurs et au staff technique de bien se préparer pour faire un grand match au match retour à Conakry. Nous avons les moyens de le faire, puisque nous avons déjà réalisé un très bon match à Omdurman. Nous pouvons aussi réaliser une bonne prestation à Conakry, et c'est cette qualification qui nous mènera vers les poules, Inch'Allah. Vous avez pour habitude de faire l'Afrique. Vous allez vous retrouver avec notre équipe, notre pays, surtout qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'argent. Est-ce que vous ne craignez pas un peu le jeu de coulisses? Les jeux de coulisses sont connus dans tous les pays d'Afrique. C'est pas d'aujourd'hui. Le football africain est ainsi fait, donc les arbitres sont connus. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique que j'ai connue moi personnellement des années 70 et 80, ce n'est plus l'Afrique d'aujourd'hui. L'Afrique des années 2000-2020. Je pense que tous les pays africains possèdent de très beaux hôtels, de très beaux stades. Donc je pense que l'Afrique a évolué, à nous de nous adapter, à nous de nous imposer pour amener cette qualification.